Mais juste avant, on va se parler de la 50e, parce que oui, c'est la 50e émission. Merci beaucoup de regarder. Et on voulait un peu parler des coulisses, parce que mine de rien, depuis le début de l'émission, il y a 200 personnes qui sont passées. On a eu des très bons moments, des moments assez étranges. Et on s'est dit, tiens, avec qui est-ce qu'on pourrait discuter de ces 50 émissions? Et il faut savoir que des Late Show, ça se fait pas tout seul. Il y a une armée d'auteurs qui sont là pour nous aider. Et l'auteur principal, c'est quelqu'un que je connais très, très bien, parce que c'est mon frère. Il s'appelle Pierre-Luc Gagnon. Et vous aussi, vous le connaissez parce que vous l'avez vu dans quelques émissions en tant que reporter pour le Dan Late Show. D'ailleurs, on regarde un petit extrait pour se rafraîchir la mémoire. Donc voici une compilation des plus fines analyses. Ik denk dat meneer er niet zoveel van begrijpt, maar... Il est avec nous pour nous parler des coulisses de l'émission. Mesdames, Messieurs, voici Pierre-Luc Gagnon. Prenez place. Merci d'avoir réchauffé la place pendant 50 épisodes. C'est assez chaud, je te dirais. Oui, c'est... bonjour. Bonjour. Premièrement, joyeux 50e anniversaire de naissance. Je suis vraiment pas à l'aise avec ce qui va se passer. Là. Écoute, j'avais quelques petites questions à te poser. Donc, normalement, dans le Late Show, comme je crois que tu es familier, on invite des gens, on rigole avec eux, on parle d'anecdotes qui leur fait bien paraître. Ouais. Pas aujourd'hui. Ah. Non. J'aurais dû m'en douter. Ouais. Aujourd'hui, on va parler de questions sérieuses. Oui. Ouais, donc, Dan Gagnon. On peut décrire votre type d'humour comme étant loche et météo et loche. Donc, j'aimerais que vous nous dites, vous trouvez ça drôle, le réchauffement climatique? Pourquoi vous respectez pas les femmes? Est-ce que vous êtes un peu gêné de dilapider les fonds publics avec votre chauvinisme et votre... C'est juste que j'ai été abonné à l'ADH trop longtemps, donc j'ai l'impression que loche et météo, c'est 90 de l'actualité. C'est juste pour ça. C'est vrai. Non, mais ça va faire, c'est la 50e épisode, si je me trompe pas, c'est bien ça? C'est écrit sur le gâteau, que je sais pas s'il est comestible d'ailleurs, le gâteau. Non, je sais pas faire à manger, donc ça paraît bien, mais c'est... C'est pas un vrai gâteau? Non. Ah. Donc, nul besoin d'essayer de prétendre que je suis pas vraiment un vrai animateur non plus, donc c'est assez logique. Ouais. Mais est-ce que vous doutiez qu'il y aurait 50 épisodes quand vous avez commencé il y a 1 an et demi? Avant de voir le premier épisode, oui. Après avoir vu le premier épisode, je doutais. Je doutais. Et finalement, c'est vrai que la chaîne nous a fait confiance. Mais nous a fait confiance, mais je crois que c'est le 50e épisode et le 61e contrat qu'on signe. Donc c'est vraiment à la minute, plus ou moins. Au compte-goutte. On fait confiance, mais à petite goutte. À chaque invité, je re-signe un nouveau contrat pour avoir le droit de faire une autre minute. C'est pour ça les crayons C'est pour ça qu'il y a des crayons sur le desk, en fait. C'est pouvoir re-signer pendant les pubs les nouveaux contrats. Chaque crayon est un nouveau contrat. En fait. À fond, c'est ça. Et il en reste beaucoup. J'en laisse un ici. Comme ça, on a une 51e. Voilà. Donc, on n'a plus. Oh, c'est fini, là, je vais s'arrêter. Donc, normalement, dans ces émissions rétrospectives-là, on parle des meilleurs moments, des moments qui étaient le plus agréables. Pas aujourd'hui. Moi, j'aimerais ça que... C'est quoi la pire entrevue que vous avez faite, outre celle-ci, en ce moment? Honnêtement, c'est toujours un peu... On essaie d'éviter de parler de ces moments-là parce que, je veux dire, à chaque moment, on ne sait pas si c'est vraiment la faute de l'invité. Si ça... mais si vous n'étiez pas faux cul, qu'est-ce que vous répondiez en ce moment? Je m'excuse à l'avance. Mais celle avec laquelle j'ai eu le plus de difficultés, c'est Dick Rivers. Ah ouais? Et je vais expliquer pourquoi. C'est pas de la faute. C'est pas de la faute de Dick Rivers, c'est juste que il avait les cheveux vraiment noirs. Ça, ouais. Et Dick Rivers n'a pas le même âge que ses cheveux et c'est très perturbant. On pensait d'ailleurs inviter les cheveux de Dick Rivers pour la 50e. C'était pas possible? Non, il était occupé à... Et j'arrêtais pas de regarder les cheveux. Je me disais, c'est comme quand tu regardes une fille qui a un décolleté, tu fais, il va s'en rendre compte. Et au bout de 3 coups d'œil, je fais, shit, faut que j'en parle. Ça va un peu diluer le malaise. Mais je veux pas lui dire, genre, oh mon Dieu, c'est pas des vrais! Donc j'essaie d'y aller plus doucement. Et donc, je dis juste... vos cheveux. Et je laisse une pause en me disant, il va embrayer. Et il juste fait,
Quoi, mes cheveux? Et je sais pas quoi dire, donc je fais, ils sont noirs. C'est pas faux. Et le gars me regarde en disant, mais attends, il connaît ses couleurs, c'est vrai? Et j'étais obligé de lui demander dans la honte totale, de, est-ce que vous mettez un produit spécial? et je me souviens plus de sa réponse parce que j'étais en train de me liquéfier de honte de l'intérieur. On comprend. Donc, en fait, ma prochaine question, vos cheveux. Ben oui, c'est ironique que moi je fasse des blagues sur les cheveux. Quelqu'un vous a dit que ça paraissait bien comme ça? Le pire, c'est que les gens chez qui je vais me faire coiffer, eux, sont super doués. Et à chaque émission, je reçois un message de la coiffeuse qui fait « Tu pourrais faire un effort! » Alors, elle t'invite, viens faire une visite, viens me voir. Ouais, c'est ça. Dis, hey, quand est-ce que tu viens? Non, c'est pas de la faute des gens qui me coupent les cheveux, c'est moi que je me coiffe comme ça. Et après, ça me donne un air vraiment dynamique, genre « Je suis content d'être ici ce soir! » Donc, en fait, c'est du café qu'il y a là-dedans très, très fort. Hein. Oui, appelons ça du café colombien. Ouais. OK, donc maintenant, une question de l'audience. Oui. Donc, je vais la lire. Dan Gagnon, vos blagues sont surprenamment drôles parfois et au-delà de vos propres capacités intellectuelles. Où allez-vous chercher cela? J'ai des auteurs dans l'émission. OK. Et dont un auteur principal qui est mon frère. Cool. Et voilà. Je ne suis qu'une jolie marionnette au service de l'État. Joli, joli. Donc, parlons du Late Show un peu. C'est quoi qui différencie ce Late Show-ci des autres Late Show européens? Beaucoup de gens avaient peur que ça ne fonctionne pas en Europe et je crois qu'ils ont voulu européaniser le... Tu vois, cette partie-là n'est pas écrite, donc j'ai du mal. Ouais. On a voulu rendre le Late Show plus européen et, entre autres, en rajoutant beaucoup de chroniqueurs. Et je ne sais pas pourquoi, ici, il y a une passion pour le... Il n'y a plus une émission de télé sans avoir 50 chroniqueurs. Et je me rends compte que je ne devrais pas faire de blague là-dessus puisque je suis chroniqueur dans 69 minutes sans chichi. Non, c'est vrai. C'est un peu ironique. C'est quoi qui vous dégoûte le plus des autres Late Show que vous voulez... Une erreur que vous voulez pas refaire? Moi, ici? je sais, et c'est personnel, et chacun rigole de ce qu'il veut rigoler, c'est très bien, ça marche, mais moi, l'humour à déguisement, je déteste me déguiser, l'humour à perruque, ça me fait pas, j'aime pas ça. Moi, je sais pas si on peut avoir un extrait, d'ailleurs, de vous qui n'aimez pas l'humour à perruque. Quel chien je peux acheter maintenant que je porte cette magnifique touffe de poils? C'est bien quand même. Vous êtes quelqu'un qui a des principes et vous tenez à vos principes. C'est beau à voir. C'est fou comment vous me ressemblez hein, dans Sans Chichi. C'est malade. C'est drôle de se vous voyer alors qu'on est frères. Ben écoute, on n'a pas élevé les parts ensemble. Moi, je pense qu'on va continuer à se voyer.